Et les amis, bonjour à tous, Vincent Giano, votre détective. On est aujourd'hui au Canada. Alors on va assister déjà à un premier décollage d'un avion sur l'eau. Rien que pour ça, vous devez vous abonner à cette chaîne. Parce que moi, il m'a fallu 43 ans pour découvrir un avion qui décolle ou atterrit sur l'eau. Ça, je trouve ça formidable. On est à Vancouver, les amis. On est au Canada. Au Canada. Regardez-moi ce petit paysage, ce petit avion. On est au Canada parce qu'on a la chance d'avoir des fournisseurs de partout dans le monde. On fabrique des produits d'exception. Il y a un peu de bruit. Regardez-moi cet avion. Exceptionnel. Merci. J'avais commandé un avion qui décolle au moment où je fais la vidéo. Ça m'a coûté 1000 $, mais bon, ils l'ont fait. C'est très sympa, ce Canadien. Et de l'autre côté, j'ai Bill Gates qui va décoller avec son hélico. Parce que oui, il y a le siège ici de Microsoft et de Salesforce à Vancouver. Voilà. Bref, Vincent, AFI d'investigation, votre détective, SRL au capital de plus de 100 000 €, installé en province, mais également Paris-Champs-Élysées. On a la chance de voyager dans le monde entier pour voir nos fournisseurs et faire une veille constante, vous ramener les meilleurs produits. Et dans cette petite vidéo du Canada, je vais essayer de vous parler de mon métier de détective. Un détective, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est payé par un tiers pour faire une enquête légale, légitime, morale, afin de surveiller, de tenter d'apporter des preuves. Je dis bien tenter parce que c'est pas parce que vous me payez que j'apporterai les preuves que vous souhaitez. Voilà, ce petit tour en avion, si vous mettez plus de 100 likes, j'irai le faire. Voilà, on va essayer de faire une collab pour se faire inviter, mais très sympa. Bref, donc on est au Canada, on est à Vancouver. Alors, un détective, c'est réglementé ou pas? Oui, c'est une profession réglementée. Depuis 1988, mon père avait fondé le premier cabinet de détectives. En 2003, Sarkozy, ministre de l'Intérieur, a décidé de mettre un agrément préfectoral. Et après, aux alentours des années 2010, est arrivé un agrément d'État. On est contrôlé par le CNAPS, c'est un organisme de tutelle qui nous chapeaute et qui peut nous enlever l'agrément à tout moment. Ensuite, combien ça gagne un détective? Alors ça, c'est comme un avocat, une profession libérale. Bah, ça dépend du chiffre d'affaires que tu fais, mon pote, et du nombre de clients que tu as. Par contre, combien ça facture? Ça, c'est simple. C'est entre 100 et 150 € de l'heure, à peu près. Il y a 1600 heures dans une année pour les salariés. Donc, je te laisse faire le calcul. Ça fait moins de 200 000 €. C'est pas énorme. Voilà. Et ça, c'est en chiffre d'affaires max. Uniquement si tu es bon. Je change de plan, j'ai le bras déjà en feu. Alors, pourquoi le Canada? Le Canada, parce qu'on a des fournisseurs qui sont ici, du côté de Montréal, mais aussi un peu plus bas en Amérique. Et là, à Vancouver, on a quelques fournisseurs très sympas à voir. On essaye de vous ramener des produits d'exception. Et c'est pour ça qu'on est vraiment différenciant, parce que j'ai fait, hop là, petit décollage de l'avion en même temps. Il est où, Nico? Il est où? Putain, je le vois pas. Vous le voyez sûrement? Voilà. Oh là là là. On fait vivre ça en direct. Ça, c'est la classe. Surtout, ça va être enfin un peu plus calme. Ah, merci. Merci les amis. Donc, ça ressemble à Hawaï derrière. Donc en fait, nous, on est détectives depuis maintenant quasiment 25 ans. Parce que moi, j'ai fait 12 ans de terrain avec mon papa. Et quand il est parti à la retraite en 2012, eh ben, on a cherché à créer des solutions différentes, uniques. Et donc, on fabrique des produits de surveillance. Donc, on source comme ça dans le monde entier les meilleurs fournisseurs. On achète leurs produits, ce qu'on appelle des samples. On les décompose et on les recompose à notre sauce pour essayer d'avoir des produits d'exception. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire atypique? Un papa et une maman qui se séparent. La maman est escorte, donc on doit montrer qu'elle se prostitue, qui, quand, quoi, comment ou combien, montrer qu'elle fait quasiment 10 000 balles par mois au black. Et comme ça, le papa a pu avoir une pension alimentaire qui a été révisée. Voilà. Qu'est-ce qu'on utilise comme matos? Nous, on utilise des sous-marins, c'est-à-dire des véhicules autonomes de surveillance. Ce sont des kangous, des partenaires, des véhicules trafiqués, où on a installé dedans des grosses batteries, en gros 4 à 5 grosses batteries, pour avoir jusqu'à 4 batteries de 250 ampères et être autonome. Et derrière, on va installer un routeur avec 4 caméras dans tous les côtés du véhicule pour faire des surveillances longues et discrètes. Un petit routeur 4G, un poste de contrôle, des caméras 30x zoom optique. Et grâce à ça, on vous surveille à plus de 500 mètres. On a fait une vidéo comme ça qui est passée sur Canal+. C'est comme ça qu'on essaie de vous montrer. Ensuite, une principale différence, nous on travaille quasiment qu'au forfait. C'est-à-dire que la mission, que ce soit en France, à Lille, à Bordeaux ou à Vancouver, elle est facturée de manière forfaitaire. On ne va pas se prendre la tête sur des virgules. On essaie de nous compter grossièrement pour combien ça peut nous coûter. On facture d'avance, comme ça vous êtes serein et on se concentre sur la mission. Voilà, ça c'est un point hyper important. Ensuite, combien de salariés, combien de collaborateurs? Aujourd'hui, un détective, ça n'a plus de salariés au sens dur. C'est moi qui vais faire la moitié
Donc des missions qu'on a, puisqu'il faut évidemment beaucoup d'ancienneté pour essayer d'être efficace. Sinon, on a des collaborateurs avec qui on travaille à l'année, voilà, qui sont des gens de confiance, à qui on met notre matériel à disposition et qui travaillent avec nous main dans la main, en toute confiance. Ensuite, les missions les plus loin, on était au Japon, on a fait du Singapour, on est allé au Brésil, au Pérou. C'est une vie un peu de nomade. On dort 6 mois par an quasiment à l'hôtel, ou du moins pas chez nous. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il faut être novice et informé, parce que si tu aimes être chez toi et ton confort, détective, c'est pas ça. Ensuite, nous, notre vraiment grosse spécialité, on est expert en produits malveillants, en détection de produits malveillants. Voilà, hier, j'étais avec un copain qui me disait qu'il était donc à Marbella, dans une grosse maison Airbnb. Ils se sont fait piquer pas mal d'argent en espèces, une Rolex, un sac Vuitton. Voilà, donc quand on vous dit de vous protéger, quand on arrive dans un logement, on vérifie s'il n'est pas piégé par des caméras espions, des micros. Ça, on va vous montrer comment on fait. C'est assez facile d'avoir quelques bons réflexes. On protège la maison avec 2 petites caméras discrètes, un cadre photo, une prise caméra pour se protéger. Donc ça, c'est vraiment important. Comme ça, s'il y avait un problème, ça serait beaucoup plus simple. Il y a un autre hydravion qui vient d'amérir juste derrière. Nous, on est donc ensuite spécialiste en dépoussiérage. On a fait un gros dépoussiérage là à Paris tout récemment. Du moins, c'était une prestation à réaliser pour une grosse société, on va dire cabinet comptable, on va dire ça comme ça, c'est pas ça, mais c'est pas loin. Ils avaient des bureaux de plus de 500 mètres carrés et ils pensaient qu'un collaborateur avait déposé un micro dans les locaux. Donc nous, on a l'expérience et le matériel pour venir savoir s'il y a un micro, une caméra espion, un keylogger, parce que tout ça, ça existe et il y en a vraiment de partout. Aujourd'hui, pour 40 $, on peut trouver des caméras, donc ça, c'est assez simple. Ensuite, aujourd'hui, on est passé en Tesla, donc c'est vrai que les Tesla nous apportent un confort de surveillance, que on a la clim même à l'arrêt, donc ça c'est cool, tout en étant discret. Quand l'attente est trop longue, on a quand même un navigateur internet pour nous permettre d'aller sur Maps ou quoi, faire des repérages tranquillement. On a des sièges chauffants et ventilés, on arrive à avoir un confort de surveillance aujourd'hui qui est bien mieux par rapport à il y a 20 ans. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, on fait des affaires de vol, de concurrence déloyale, de détournement de clientèle, d'arrêt maladie abusif. Bref, on tourne énormément de choses et de missions. Et surtout, on est vraiment spécialiste dans la recherche de produits malveillants, tracker GPS, micro-espion, dépoussiérage, mais également la fabrication de produits d'exception. Fabrication de produits d'exception, tout simplement, qui sont donc des surveillances discrètes, des keyloggers ou d'autres produits que je vais montrer. Là, je suis avec l'iPhone, j'ai plus de 40% de batterie. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir ma petite batterie MagSafe. Ça, c'est une batterie de chez Apple, MagSafe. Dès que je vais la mettre au dos de l'iPhone, elle va être aimantée. Et par la magie de l'induction, elle va se recharger. Mais surtout, vu qu'on fait des produits de surveillance uniques, elle est trafiquée, modifiée, améliorée. Et donc, elle va permettre de faire une surveillance donc, de la personne qui porte cette batterie. En l'occurrence, c'est mon cas, ou quand on voulait mon iPhone. Mais si par hasard, je laissais cette batterie dans mon véhicule ou ailleurs, j'ai accès à la position de la batterie H24. Voilà, on fabrique vraiment des produits et des surveillances d'exception. On les conçoit, c'est un produit que vous ne trouverez pas. Alors chez Apple, vous avez trouvé une batterie MagSafe, mais c'est tout. Si vous voulez une batterie MagSafe fabriquée par nos équipes et qui vous permet de faire une surveillance par exemple, sur votre enfant, si comme nous là, elle partait au Canada, voilà, vous commandez et on vous la livre rapidement. Voilà, si vous pensez que vous êtes surveillé par votre ex-mari, on vous apprend où on fait une prestation de recherche de tracker GPS. J'ai fait ça la dernière fois par téléphone là, avec une petite demoiselle qui était en galère. Voilà, elle était tellement PLS, je lui ai fait la prestation parce que franchement ça me faisait de la peine. Voilà. Bref, allez, on est au Canada, on va essayer d'aller voir d'autres produits de surveillance. On travaille pas mal avec des locaux qui ont de super produits. Puis les Canadiens sont très sympas. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. J'ai loué un van pendant 15 jours. Histoire d'avoir un bureau et d'être en totale décompression parce qu'on a pas mal de choses à refaire sur le site internet, etc. Et te prendre un van, te poser en pleine nature à Vancouver, c'est pas mal pour bosser. J'ai un nouveau cabinet comptable avec Laurent et Mathieu qui sont très sympas. On va essayer de travailler main dans la main ensemble. Et après, on vous parlera d'autres choses. Comment gagner 1 000 € par mois avec sa Tesla. Comment placer sur Boonk de l'argent à 310%. Et comment on a la chance d'avoir des revenus passifs qui nous permettent justement d'aller nous poser à l'autre bout du monde pour prendre le choix des bonnes directions qu'on veut pour l'année qui approche. 2024 approche comme un grand pas les gars, dans 6 mois on y est déjà. Voilà, allez, see you. Bientôt la van life pendant quelques jours, histoire d'être en total détox, décompression.